Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans l'épisode 9 d'Espace Foot Info. Et on va commencer d'abord par parler de la Champions League féminine, compte tenu du fait qu'il n'y a plus de matchs en club pour les masculins. Alors, commençons par la Champions League féminine qui se jouait en même temps que les autres championnats. On a le Real Madrid qui a accueilli justement lors des quarts de finale le Barça et le Real Madrid s'est fait battre une fois de plus, encore au Bernabeu, 1-3 avec un doublé de la récente Ballon d'Or, Alexia Putellas, un but sur penalty à la 53e minute et un autre but à la 94e minute pour donner la victoire à son équipe. Et l'autre buteuse concernant le Barça, c'est Claudia Pina. Du côté du Real, c'est Olga Carmana qui avait ouvert la marque à la 8e minute. La domination du Barça se traduit par des différentes statistiques que nous allons voir tout à l'heure et on peut constater une nette domination de cette équipe du Barça et ce n'est que logique, hein, cette victoire. Une fois de plus, le Real Madrid a perdu à domicile. On peut voir alors ici une petite photo anecdotique là que Marca nous a sorti, les deux buts de la victoire de Barcelone, toujours contre le Real. Ils sont très similaires. On peut voir là Alexia Putellas qui a marqué, on va dire, quasiment le même but que Emerick Aubameyang pour donner cette victoire-là au Barça. Petite statistique de cette équipe féminine de Barcelone, là, cette saison, c'est 35 matchs, 35 victoires, 100% de victoires, 177 buts marqués, 9 buts encaissés. C'est un rouleau compresseur, tout simplement. Aucune équipe ne fait mieux. On peut voir alors ici les différents résultats, car il y a aussi le Paris Saint-Germain qui jouait. Le Paris Saint-Germain a battu cette équipe du Bayern là, 2-1. Et aujourd'hui, il y a des matchs. Juventus qui joue contre Lyon et Arsenal qui reçoit Wolfsburg. Fermons cette page Champions League féminine. Ouvrons maintenant la page information, car il y a des informations, même s'il n'y a pas de match masculin en club, il y a quand même certaines informations mercato, informations des joueurs concernant les différents clubs. Et on commence en Espagne avec le journal RMC Sport. D'après la presse espagnole, cela ne fait plus aucun doute parce qu'apparemment Ousmane Dembélé serait un joueur déjà du PSG. Apparemment il aurait trouvé un accord déjà avec le PSG. Ça c'est à voir, il faudrait prendre avec des pincettes car ces derniers temps il délivre quand même des performances on va dire convaincantes du niveau de Barcelone pour pourquoi pas pouvoir rester, mais compte tenu du fait que c'est un peu compliqué avec son agent pour pouvoir renouveler son contrat, apparemment il aurait trouvé un petit accord déjà avec le PSG. Affaire à suivre. Toujours avec le FC Barcelone, mais cette fois-ci avec un joueur du Milan AC, Franck Kessié, qui aurait déjà conclu justement cet accord verbal qui avait été passé auparavant, mais cette fois-ci c'est déjà signé, c'est déjà acté. Donc il sera un joueur du FC Barcelone jusqu'en juin 2026. On peut voir là qu'il recevra un salaire de 6,5 millions net par an. Continuons alors cette fois-ci avec une information, cette fois-ci du côté du Real Madrid. C'est une information de Gucci qui dit d'après lui, il voit le bon du Real et le premier changement en deuxième mi-temps, c'est Mariano. Ça c'est par rapport au Classico parce qu'il ne comprenait pas, comme vous savez bien, lors de ce match contre le Barça. Le premier changement de Carlo Ancelotti, c'était l'entrée de Mariano. Et Gucci, lui, ne comprend pas comment ça se fait, comment ça, alors qu'il y a Hazard, Bale sur le banc, et ton premier changement, c'est Mariano. Il ne comprend pas. Autre déclaration, cette fois-ci, c'est le journal Marca, encore une fois de plus, qui parle de Greg. Apparemment, il avait mal au dos, Gareth Bale, quand il était au Real Madrid, mais apparemment, là, depuis qu'il est arrivé à l'équipe nationale, il n'a plus mal au dos. Et juste en bas, là, c'est écrit, comme vous pouvez voir, c'est en espagnol, mais je vais vous le traduire, c'est écrit: l'attaquant s'est miraculeusement rétabli avec son équipe nationale, 48 heures après avoir allégé ses problèmes de dos. À Madrid, on est encore surpris justement parce qu'à Madrid on est surpris du manque d'implication compte tenu qu'ils sont toujours bons. On ne comprend pas pourquoi ils sont toujours bons, mais force est de constater qu'ils n'ont plus la tête à jouer à Madrid. Toujours du côté de l'Espagne, on peut voir là, la presse espagnole a fait un petit sondage là, les 5 plus gros salaires de la Liga, et on peut voir le premier c'est Piqué, mais vous pouvez constater juste en bas les deuxième et troisième c'est justement des joueurs du Real Madrid, Gareth Bale et Eden Hazard, qui ne jouent jamais. Donc ils plombent juste les finances du club, mais ils ne jouent jamais. Encore une fois de plus, ça ne va pas faire les affaires du Real. Donc, je ne pense pas qu'ils seront heureux de savoir tout ce qui se passe avec Gareth Bale du côté du pays des Galles. Allons-y maintenant du côté de l'Allemagne avec une petite information concernant Marcel Sabitzer du côté du Bayern de Munich. Apparemment il ne serait pas content de son manque de confiance, de communication avec Julian Nagelsmann, alors que c'est ce dernier qui l'a fait venir
au Bayern et il ne comprend pas pourquoi il ne joue pas, on ne fait pas confiance et il songerait déjà, pourquoi pas, à quitter le club l'été prochain. À voir. Toujours du côté de Bayern, c'est maintenant avec Kingsley Coman, une petite déclaration de Kingsley Coman qui aimerait, pourquoi pas, être considéré un peu plus justement une grande valeur ajoutée à cette équipe de Bayern et pourquoi pas entrer dans la légende de cette équipe de Bayern. Et je cite, au fond de moi, j'aimerais devenir une légende du club, un peu plus. J'aimerais que l'on me considère vraiment comme un joueur important par rapport à ce but en finale de la Champions League. Il finit en disant, quand je finirai ma carrière, je voudrais faire partie des légendes du Bayern Munich. Allons-y cette fois-ci du côté de l'Italie. Et c'est acté déjà. Comme vous le savez, il y avait c'était, je pense, dès lundi, il y avait déjà des réunions qui avaient débuté avec l'entourage de Paulo Dybala pour pouvoir trouver un accord sur sa prolongation de contrat. Mais force est de constater que c'est déjà acté. Il ne prolongera pas à la Juventus et il sera déjà en train de prendre des renseignements auprès du PSG. Donc Leonardo aime bien le joueur, mais son avenir compté. Bon, affaire à suivre. On restera toujours aux affûts des informations pour savoir ce qui se passe avec Paulo Dybala. Toujours du côté de Paris, cette fois-ci c'est une information concernant Neymar. Apparemment, Neymar est dans un esprit de revanche avec le PSG. Ça ce sont des propos concernant Marca. C'est Marca qui nous dit ça, que Neymar serait dans un esprit de revanche avec le PSG et il y a une rupture totale justement avec cette équipe-là et le vestiaire. Confie justement Daniel Riolo sur le micro de toujours du côté de Paris, toujours avec Neymar et toujours avec Daniel Riolo. Neymar, il dit Neymar ne s'entraîne plus, il arrive à l'entraînement dans un état lamentable, limite alcoolique. Donc on peut dire que cela se voit au niveau de ses performances pendant les matchs. Il ne court plus, il ne fait plus des accélérations, des dribbles, il n'en fait plus, des différences, il n'en fait plus, même des frappes. Ses frappes sont un peu déjà devenues molles. Donc apparemment Neymar est dans un stade où il est dans une vengeance. Bon, il redit ce qu'il avait dit avant. Pour cette fin de déclaration, justement, comme je l'ai dit tantôt, information à prendre avec des pincettes. Toujours avec Daniel Riolo, mais cette fois-ci c'est une déclaration concernant Hakimi. Hakimi, apparemment, il est en train de péter les plombs dans le vestiaire, à tel point que les Sud-Américains ne lui adressent plus la parole. Apparemment, lui aussi, il aimerait quitter le club. Ça, c'est sur After RMC. Compte tenu du fait que son pote Kylian Mbappé pourrait, pourquoi pas, quitter le club en fin de saison, je pense pas qu'Hakimi se sentira encore à l'aise dans ce club là, compte tenu qu'il y a déjà ces différentes altercations là dans le club parisien. Fermons cette page information, mercato et club. Rentrons maintenant sur cette Coupe du Monde, ces barrages de la Coupe du Monde qui arriveront très très bientôt. Nous sommes déjà au mois de mars. Et comme vous pouvez voir, on a le programme de ces barrages de Coupe du Monde côté Europe. Déjà jeudi 24 mars, on a des gros chocs. On a des gros chocs un peu comme Portugal contre la Turquie, Pays de Galles contre justement cette équipe d'Autriche, pays de David Alaba. On a la Suède contre la République tchèque. Et la Russie, match qui opposait la Russie avec le Pologne a été annulé. On va pas vous refaire le topo. La Pologne a refusé de jouer contre la Russie compte tenu des guerres qui se passent entre la Russie et l'Ukraine. Également l'Ukraine, son match a été reporté face à l'Écosse. Donc à voir. Autre programme, on peut aller voir la mardi 29 mars, on pourrait voir les différentes finales qui pourront se jouer après ces demi-finales là, soit l'Autriche, on peut voir le Portugal pourrait jouer une finale avec l'Italie. Donc pourquoi pas un des deux grands pays pourrait ne pas jouer cette Coupe du Monde. À voir. Du côté des Bleus maintenant, c'est une information déjà concernant N'Golo Kanté, le milieu français. Déjà, apparemment, N'Golo Kanté aurait quitté le rassemblement des Bleus cet après-midi pour des raisons personnelles. Espérons qu'il puisse revenir et que tout ce qui se passe du côté personnel se rétablisse. Toujours avec les Bleus, Kylian Mbappé serait parti en froid ou bien on va dire en conflit avec les Bleus parce qu'il aurait refusé
de faire participer aux opérations marketing liées justement aux sponsors avec les Bleus. Donc il dit que il indique qu'il ne voulait pas que son image soit associée à certaines marques. Bon, et on peut savoir là que déjà l'un des sponsors on va dire phares de cette équipe de France, c'est Volkswagen. Donc on ne sait pas si c'est par Volkswagen, c'est une autre marque comme Orange, on ne sait pas trop, mais affaire à suivre. Mais entre temps, il y a déjà des tensions entre Kylian Mbappé et l'équipe de France. Toujours du côté de France, mais ça c'est une déclaration concernant Blaise Matuidi par rapport à ses récentes non-convocations à l'équipe de France. Il dit, Blaise Matuidi, il dit, je cite, si l'équipe de France me manque, non. J'ai réalisé mon rêve en jouant des matchs importants, en gagnant un mondial, en signant aux USA, et je savais qu'il existait le risque de ne plus être convoqué. Ça, toujours du côté de la France, mais cette fois-ci avec des déclarations de Paul Pogba concernant son rôle dans l'équipe de France et son rôle dans l'équipe de Manchester United. Et je cite, chez les Bleus, je joue et en plus à mon poste, je connais mon rôle. Je ressens la confiance du coach. Il m'a confié un rôle que je connais. Mais à Manchester United, est-ce que j'ai vraiment un rôle? Je me pose la question et je n'ai pas de réponse. Ces différentes déclarations-là nous indiquent à quel point Manchester United n'est vraiment pas, on va dire, dans la bonne voie, car il y a des joueurs qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, il y a des joueurs qui ne savent pas comment ils doivent fonctionner. Donc tout cela, c'est le coach qui doit mettre cela en place et donner de la confiance aux joueurs pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir sur le stade. Mais apparemment pour Paul Pogba, c'est pas le cas. Toujours avec l'équipe de France, on peut voir là l'équipe de France aura série des têtes pour le tirage du mondial. Donc on peut voir les différentes autres séries des têtes là, un peu d'abord le pays hôte, Qatar, on peut voir la Belgique, le Brésil, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie ou Portugal ou le Danemark. Rendez-vous au tirage au sort. Maintenant du côté la zone Afrique, barrage Coupe du Monde, zone Afrique, on peut voir les différents programmes. 25 mars 2022, on a des gros matchs, un peu le gros choc entre le Cameroun et la Tunisie à 18h. L'Égypte également qui recevra le Sénégal. Les matchs retour se joueront le 29 mars, on peut voir les différents programmes. Parlons un peu de cette confrontation entre le Cameroun et l'Algérie, car ce sera une rencontre à ne pas rater, justement. Match aller le 25 mars à 18h au stade Japoma. Et on a quelques petites informations et déclarations. D'abord du côté du Cameroun, le gardien de but André Onana a eu à faire un accident lorsqu'il rejoint la tanière des Lions indomptables sur l'axe lourd, on va dire, Douala et Yaoundé. Et heureusement, on va dire Dieu merci, ce dernier n'a rien eu lors de cet accident. Et comme vous pouvez le constater, il est arrivé sain et sauf dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun et il est hors de danger. Mais cette fois-ci du côté de l'Algérie, c'est une déclaration de Riyad Mahrez. Il dit on vient ici pour faire un bon match. On va tout donner, on s'en fout de Japoma. Comme vous pouvez le savoir, lors de la CAN qui s'est passée au Cameroun, il y avait des polémiques, des problèmes avec le stade Japoma et les joueurs d'Algérie justement se plaignaient de la qualité du stade Japoma qui n'était vraiment pas dans un bon état. Et je ne sais pas si on va dire que c'est à cause de ça que l'équipe d'Algérie a été éliminée au premier tour avec un bon, mais je pense pas, parce qu'il y en a beaucoup des équipes qui ont joué dans ce stade et qui ont gagné des matchs. Mais Riyad Mahrez revient sur cela et dit qu'il s'en fout de ce stade. L'essentiel est qu'on soit bien, qu'on veut aller en Coupe du Monde. Ça, c'est Riyad Mahrez au micro de Enra TV. Fermons cette page de Coupe du Monde avec une information concernant le tirage au sort. Justement, le tirage au sort de cette Coupe du Monde se fera vendredi 1er avril dès 17h45 sur Beansport 1 en direct de Doha. Petite information cette fois-ci concernant cette petite finalissima entre l'Italie, vainqueur de l'Euro, et l'Argentine, vainqueur de la Copa América. Cette finale se jouera le 1er juin 2022 à Wembley. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez été bien informés. N'hésitez pas à vous abonner, liker, à partager. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et gardez toujours la santé, car c'est ça le plus important. Ciao.